L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Lu par Steve Driesen. Le lendemain matin à 9h, je fus tiré de mon sommeil par des coups contre la porte de ma chambre. J'allais ouvrir. C'était Scarlett. Elle s'étonna de mon air endormi. « Vous dormiez, l'écrivain ?»« Oui, je suis en vacances. Vous savez, ces moments de repos pendant lesquels on vous laisse tranquille. »« Eh bien, vos vacances sont terminées, » m'annonça-t-elle en entrant dans ma suite, donnant un gros livre sous le bras. « Car j'ai la réponse à votre prétendue intrigue. Pourquoi y a-t-il, au palace de Verbier, une chambre 621 bis à la place de la 622 ? Parce qu'il y a eu un meurtre. La fiction dépasse la réalité. » « Quoi ? Comment savez-vous tout ça ? » Je suis allé de bonne heure dans l'un des cafés du centre du village pour y interroger les habitants. Plusieurs d'entre eux m'en ont parlé. Je peux avoir un café, s'il vous plaît ? Je vous demande pardon. Café, please. À côté du minibar, il y a une machine à capsule. Vous mettez la capsule dedans, vous appuyez sur le bouton et le café coule dans la tasse. Vous allez voir, c'est magique. J'étais complètement séduit par Scarlett. Je m'exécutai aussitôt et préparai 2 expressos. Rien n'indique un lien entre ce meurtre et cette étrangeté de chambre 621 bis, lui fis-je remarquer en lui apportant une tasse. Attendez de voir ce que j'ai trouvé, me dit-elle en ouvrant le livre qu'elle avait apporté. Je m'installai à côté d'elle. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je. Un livre sur l'histoire du palace, m'expliqua-t-elle en faisant défiler les pages. Trouvé à la librairie du village. Elle s'arrêta sur une photo d'un plan architectural de l'hôtel et posa son doigt dessus. C'est le 6e étage, dit-elle. Coup de chance quand même. Vous voyez, c'est le couloir ici. Et là, on voit pour chaque suite son numéro. Elles se suivent logiquement. Regardez. Et la 622 est bien là, entre la 621 et la 623. Je constatai stupéfait que Scarlett disait vrai. À quoi vous pensez ? Lui demandai-je, certain qu'elle avait une idée derrière la tête. Que le meurtre a eu lieu dans la chambre 622 et que la direction de l'hôtel a voulu en effacer le souvenir. Ce n'est qu'une hypothèse. Que nous allons vérifier. Vous avez une voiture ? Oui. Pourquoi ? Alors en route, l'écrivain. Comment ça, en route ? Où voulez-vous aller maintenant ? Aux archives du Nouvelliste, le grand quotidien de la région. C'est dimanche, fis-je remarquer. J'ai appelé la rédaction. Ils sont ouverts le dimanche. Scarlett me plaisait. C'est la raison pour laquelle je l'accompagnai à Sion, à environ 1 heure de route, où se trouvaient les locaux du Nouvelliste. Derrière le comptoir d'accueil, une réceptionniste nous informa que l'accès aux archives était réservé aux abonnés. « Il va falloir s'abonner », annonça Scarlett en me tapant du coude. « Eh, pourquoi moi ?» protestai-je. « Allez, l'écrivain, on n'a pas le temps d'ergoter. Abonnez-vous, s'il vous plaît. » J'obtempérai et sortis ma carte de crédit, ce qui nous octroya le droit d'accéder à la salle des archives. J'avais imaginé un sous-sol poussiéreux dans lequel s'entassaient des milliers de vieux journaux. Il s'agissait en réalité d'une petite pièce équipée de 4 ordinateurs. Tout avait été informatisé, ce qui nous simplifia la vie. Installé derrière un écran, il ne fallut que quelques mots-clés à Scarlett pour trouver une série d'articles. Elle cliqua sur le premier et poussa un cri de victoire. L'affaire faisait la une du journal. On y voyait une photo du palace de Verbier devant lequel étaient garées des voitures de police et le titre suivant « Meurtre au palace ». Hier, dimanche 16 décembre, un homme a été retrouvé assassiné dans la chambre 622 du palace de Verbier. C'est un employé de l'hôtel qui a découvert le corps de la victime au moment de lui apporter son petit déjeuner.